Bonjour encore et bienvenue encore à cette petite vidéo, chers amis. Alors cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment soumettre le devoir dans la salle de formation. C'est-à-dire, si vous avez un exercice à faire, si vous avez un devoir à faire, comment ça se passe. En tout cas, si vous-même vous explorez la salle, par curiosité, vous pouvez le trouver. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment vous devez faire un exercice ou un devoir proposé. Donc on va se rendre donc dans le module d'initiation, donc le premier chapitre que vous avez reçu. Et vous allez voir donc comment vous pouvez soumettre votre devoir et votre exercice. Une fois que vous allez soumettre votre devoir et votre, par exemple, vous allez soumettre vos questionnaires, par exemple, tout de suite vous avez les réponses. Mais pour le devoir, le plus souvent c'est des exercices à reproduire. Donc, si vous soumettez votre devoir, aussitôt nous, on le reçoit, on le traite et on vous renvoie la réponse en vous signalant. Donc, on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc, pour ça, je vais aller dans la plateforme Schoology, donc notre salle de classe virtuelle. Donc, je vais utiliser ici, non pas mon compte de professeur, mais un compte de participant. Et à partir de ce compte, on va voir comment ça se passe. Ouais, c'est celui-là. Je mets mon mot de passe. Voilà. Et on y va. On va attendre un tout petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir, comme on l'avait montré dans la vidéo de présentation, toute l'actualité en rapport avec la salle s'affiche ici. Et vous avez ici le menu qui s'affiche, activités, résultats, calendrier et la messagerie. Et tout ce qu'il y a comme devoir à rendre, tout ce qu'il y a comme tâches à faire, devoir à faire, tout s'affiche ici. Voilà, tout s'affiche ici. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment rendre un devoir. Donc, pour rendre le devoir, on se rend dans le module. On peut se rendre dans le module, tout comme on peut venir aussi directement ici. Par exemple, vous voyez que il y a des commentaires à faire, vous devez faire des commentaires. On va par exemple cliquer ici. Vous pouvez venir directement ici pour voir directement les tâches qui s'affichent. Vous venez, vous pouvez les faire ici. Et on vous dit de donner la tâche, c'est de donner votre avis et vos impressions sur le chapitre 1. Donc ça suppose que vous ayez d'abord lu le chapitre et ensuite vous pouvez faire votre commentaire en fonction de ce que vous aurez vu et le professeur va voir et va répondre. Et il faut faire cette tâche parce que c'est compté dans votre évaluation. Donc il faut juste faire votre commentaire et vous laissez. Les autres vont faire ainsi de suite et le formateur va voir et les autres aussi vont voir le commentaire. Donc ça fait partie des tâches que vous avez à faire. Donc on va revenir, ça c'est pour la première tâche. Par exemple, les autres tâches à venir, c'est bon, tout ça qui est ici, évidemment, ce sont des commentaires à faire. Là, ce sont des questionnaires à répondre. Par exemple, pour le chapitre 1, ça suppose que vous ayez d'abord regardé la vidéo de cours du chapitre 1. Après l'avoir regardé, là, vous pouvez venir pour répondre à la question. On va voir donc comment ça s'affiche. Vous voyez que le questionnaire s'affiche ici. Et voilà. Voilà, je peux venir donc ici pour voir, je clique ici sur test et quiz pour voir les questions et je vais cliquer ici sur start a new attempt comme j'avais déjà commencé à répondre dessus. Donc je vais refaire start sur a new attempt, c'est-à-dire essayer une nouvelle tentative. Et vous voyez que le questionnaire du chapitre s'affiche. On est bien là, questionnaire de validation du chapitre 1. Question 1, qu'est-ce que Microsoft? Donc je dois choisir, est-ce que c'est une marque américaine d'ordinateur? Est-ce que c'est une société américaine de fabrication de microphones? Est-ce que c'est une société américaine spécialisée dans la production de logiciels informatiques? Est-ce que c'est une société américaine de fabrication de scanners? Donc, tout ceci, je réponds en fonction des questions, mais je rappelle, ça suppose que vous ayez d'abord regardé la vidéo de cours. Ne répondez pas parce que vous trouvez que les questions sont faciles et que vous maîtrisez déjà, parce que vous pouvez avoir des surprises. Donc, mieux vous regardez quand même la vidéo et ensuite répondre après avoir regardé la vidéo de cours. Donc, ça c'est pour les questionnaires. Je vais revenir rapidement
dans notre partie qui est intéressante, des tâches et devoirs à faire. Donc, la partie des exercices. Je reviens encore. Je reviens encore. Je reviens encore. Voilà. Ça nous ramène donc à l'accueil. Et on va redescendre toujours dans les tâches à faire. Donc, tout ça, ce sont des questionnaires. Bon, évidemment, tout ce qu'il y a comme tâche ici ne peut pas tout s'afficher. Il y en a plusieurs. Parce que là, il y a l'exercice ici, ne s'affiche pas. Donc, pour pouvoir retrouver l'entièreté des tâches à faire, je viens ici à Programme. C'est là où, en principe, tout ce qu'il y a comme devoir s'affiche. Et on va aller exactement dans la place où se trouvent les devoirs et exercices à faire. Voilà, je vais cliquer donc module 1 sur la bureautique. Avant d'abord de revenir sur ça, je vais revenir d'abord à l'accueil pour vous montrer quelque chose. Donc, quand je clique sur Programme ici, voilà, vous voyez qu'ici, il n'y a que module 1 qui s'affiche. Ça veut dire que vous ne pourrez avoir accès au module 2, au module 3, au module 4 que quand vous aurez d'abord validé le module 1. Une fois que vous aurez terminé le module 1, là, vous aurez maintenant, on vous donnera un autre code pour accéder au module 2, ainsi de suite jusqu'au module 6. Donc voilà pourquoi vous voyez ici, il n'y a pas tous les modules qui s'affichent. Donc je clique là sur module 1, le cours auquel vous êtes inscrit. Et là, vous voyez que tous les dossiers de la formation s'affichent ici. Le dossier sur Microsoft Word, le dossier sur Excel, le dossier sur Microsoft PowerPoint Publisher. Si vous cliquez sur les dossiers sur Microsoft Excel PowerPoint Publisher, si vous venez de vous inscrire, ce n'est pas encore présent parce que vous n'avez pas encore validé le premier chapitre, qui est un chapitre d'initiation en fait, qui vous permet de pouvoir d'abord vous familiariser avec le fonctionnement de validation de la plateforme, le fonctionnement de formation, le fonctionnement de soumission, de devoirs et exercices, etc. Une fois que ce sera fait, on chargera les autres dossiers ainsi que les autres modules, etc. etc. Donc, vous devez d'abord bien comprendre le processus parce que c'est très important par rapport à la suite de la formation. Donc, par exemple, donc, je clique sur le chapitre 1, on va dire comme ça, Microsoft Word, consacré donc à Microsoft Word, et ça va nous afficher les dossiers qui sont dans ce chapitre. Donc, on a les vidéos de cours, ça je crois que vous le savez déjà. On a les questionnaires de validation qui sont ici, et on a les exercices à faire. Si vous cliquez par exemple sur les questionnaires, vous tomberez sur les mêmes questionnaires que nous avons laissés là-bas au début. Donc, tous les questionnaires sont là, et vous remarquez que déjà, en ce moment, pour aujourd'hui, il y a des questionnaires à rendre pour le jeudi 19 avril. Là, nous sommes le 6 avril, donc vous avez jusqu'au 19 avril pour ceux qui sont inscrits maintenant pour répondre à tous ces questionnaires-là, du chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc ça, c'est pour les questionnaires, je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, si vous avez des questions plus supplémentaires, vous pourrez nous les poser, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va revenir sur le dernier, par exemple sur les exercices. Vous avez ici PDF des exercices à faire pour le chapitre 1 sur Word. Donc là, vous cliquez. Et vous avez par exemple l'exercice 1 qui suppose que vous avez d'abord regardé la vidéo de cours sur cet exercice avant de pouvoir venir donc rendre cet exercice. Donc vous avez le modèle qui est là. Après avoir regardé la vidéo de cours et que vous ayez saisi, on suppose que vous ayez saisi votre courrier. Là vous venez maintenant pour envoyer votre exercice. Donc vous venez ici, vous cliquez sur, vous voyez ici l'exercice 1, vous avez ici travail à faire, vous cliquez donc juste en dessous. Voilà, vous cliquez en dessous et vous voyez qu'il y a soumission des tâches. Voilà. Vous pouvez faire un commentaire ici si vous voulez par rapport au travail à faire. Mais une fois que vous avez votre exercice, vous venez sur soumission des tâches. Donc ça va ouvrir une boîte de dialogue maintenant et vous allez aller chercher votre fichier là où vous l'avez mis. Vous allez aller chercher le fichier là où vous avez mis pour l'envoyer dans la salle et quand vous allez cliquer envoyer, le professeur va recevoir, n'est-ce pas, votre travail. Donc on va attendre un tout petit peu, petit bug. Voilà. Donc la ressource est là. Donc pour charger, vous cliquez simplement sur fichier ici.
Donc ça va ouvrir une boîte de dialogue. Voilà. Et maintenant, vous allez simplement dans votre ordinateur pour aller chercher le fichier sur lequel vous avez travaillé pour l'envoyer au professeur. Donc vous venez là, document. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je vous prends juste un exemple. Donc vous-même, dans votre ordinateur, vous saurez à peu près où vous avez mis le devoir, par exemple. Bon, je vais par exemple cliquer ici. Bon, on suppose que c'est votre devoir et vous cliquez ouvrir. Et donc, ça va envoyer le fichier. Voilà, ça va convertir et envoyer le fichier. Voilà. Donc, le temps que ça charge, on attend un tout petit peu. On attend un tout petit peu. Voilà, pendant ce temps, si vous avez un commentaire par rapport à votre devoir, vous pouvez écrire quelque chose. Par exemple, je vais écrire, par exemple, j'ai rencontré des difficultés au niveau, par exemple, du maniement de la souris. Bon, là, ça me marque que le format n'est pas supporté. Voilà. Donc, je vais fermer et renvoyer. Voilà. Je vais prendre un autre fichier. Je reviens ici. Et qu'est-ce qu'on peut prendre en prenant par exemple, juste pour illustration, hein, vous prenez par exemple cette image, supposons que c'était une image qu'on vous a demandé de travailler. Donc là c'est chargé, vous faites un commentaire si vous voulez, et quand vous cliquez sur envoyer, voilà, vous voyez que la tâche est soumise. Voilà, la tâche est soumise et le professeur va recevoir le devoir. Bon, dans mon cas, j'ai envoyé le mauvais devoir par rapport à l'exercice demandé, donc forcément j'aurai 0. Donc ne faites pas ce que je fais. Donc envoyez votre devoir par rapport au chapitre. Si c'est l'exercice 1, vous envoyez l'exercice 1. Si c'est l'exercice 2, vous envoyez l'exercice 2 à l'endroit où c'est écrit exercice 2. Si c'est l'exercice 3, ainsi de suite. Là où c'est écrit l'exercice, vous envoyez exactement l'exercice que vous devez envoyer. Donc en gros, voici comment soumettre le devoir à la plateforme. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous répondre. Dans d'autres vidéos, on donnera encore d'autres petits conseils pratiques, mais voici les conseils, vraiment les gestes de base à savoir par rapport à l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire comment recevoir les fichiers, comme on a vu dans la vidéo précédente, et puis comment pouvoir soumettre vos devoirs et exercices. Pour le reste des questions, il y a tellement de choses à voir sur la plateforme. Si vous avez une question, vous pouvez toujours nous envoyer. Là, vous êtes bloqué, là, vous avez des difficultés, vous nous contactez et on sera là pour vous assister. Donc, merci encore, chers amis, d'avoir regardé cette courte vidéo vraiment de technique. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.